That Fresh Morning. That Fresh Morning. Avec Monsieur Césac, ce matin, on parle des 3 catégories humaines. C'est ça, Monsieur Césac, bonjour. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien. Alors, les 3 catégories humaines, ça implique quoi? Oui. C'est vrai que le titre, il ne dit pas forcément ce qui se trouve dans le contenu. Nous allons parler effectivement des 3 catégories humaines et en gros, on va parler d'athéisme, de croyance et de foi. Pourquoi ceci? Avant tout, il est important de toujours nous rappeler que, en tant qu'être humain, en étant ici dans le monde physique, nous ne sommes pas le corps physique. Le corps physique, c'est juste un véhicule qui permet d'expérimenter la vie dans le monde physique. Et ce que nous sommes, si on veut faire simple, on va dire que c'est une âme. Mais cette âme n'est pas seule. C'est-à-dire que dans notre constitution spirituelle, nous sommes multiples. Nous faisons partie d'une grande armée. On pourrait dire que ce qu'on appelle Dieu, c'est une grande armée. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la Bible a souvent évoqué Dieu sous la forme de l'Éternel des armées. Ce n'est pas seulement parce que il va conduire les brebis égarées. Voilà. Alors, dans ce sens, quand on dit que nous faisons partie d'une armée, chaque partie de l'armée ou chaque membre de l'armée doit connaître son rôle et savoir tenir son rôle. Si l'être humain ne sait pas quel est son rôle en arrivant ici dans le monde physique, ce qu'il doit accomplir, ce qu'il doit faire et comment tenir ce rôle, alors il commence par créer un désordre dans le travail ou dans le plan que cette armée a envie d'établir. Parce que l'objectif finalement, c'est que ce qu'on appelle la puissance de notre Dieu et sa force puisse s'établir et s'exprimer dans le monde physique. Mais actuellement, l'être humain est comme un obstacle à ça. Parce que cet être humain, il ne participe pas à la bonne marche de ce plan. Lui, il se préoccupe uniquement de choses qui ne rentrent même pas dans les plans de cette armée divine. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se mettre au service du travail qu'il faut réaliser sur soi-même ou au service de cette armée? C'est parce que nous avons différentes façons de voir la vie. Et les 3 façons dont nous avons l'habitude de voir la vie, c'est cela que nous avons mis dans ce qu'on a appelé les 3 catégories humaines. Premièrement, la première catégorie humaine, la première forme d'être humain qui existe, c'est cette catégorie humaine qu'on nomme souvent les athées. C'est-à-dire des personnes qui estiment qu'elles ne croient en rien de spirituel et que tout ce en quoi elles croient, ce sont des choses qu'elles peuvent voir, toucher, sentir, c'est-à-dire des choses qu'elles peuvent ressentir au travers de leurs 5 sens, à savoir la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ces personnes estiment donc malheureusement que tout ce qui est de nature spirituelle n'existe pas. C'est pour ça que quand on parle par exemple de fantômes, celui qui estime qu'il est un athée, il dira que ça n'existe pas. Parce que lui, il ne l'a pas vu avec ses yeux, il ne l'a pas touché avec ses mains, et donc que ça n'existe pas. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que c'est parce que lui, il estime que ça n'existe pas que réellement ça n'existe pas? Mais ce n'est pas sûr. Pour donc dire que quand nous empruntons la voie, qui est celle où nous nous fions seulement à nos 5 sens, c'est-à-dire que nous pensons seulement que c'est ce que nous voyons, entendons, écoutons, goûtons ou sentons, que c'est seulement ces choses qui existent, nous ne pourrons pas trouver ce qui est la vérité. Alors que ce qui serait bien pour nous tous, c'est de connaître la vérité et la réalité sur la vie, sur l'humanité. La vérité, c'est aléatoire, monsieur Césac. Tant plus qu'on est tous des êtres humains, quel est l'être humain qui a les compétences de venir dire aux autres la vérité? Sur quelle base on va dire qu'il dit la vérité? Est-ce qu'il est mort et puis s'est ressuscité et puis il est venu nous dire qu'il a vu Dieu et tout le reste? Tout ça, c'est des croyances. Et aujourd'hui, les gens veulent que les croyances se prouvent. Voilà là le problème. On est dans une autre ère maintenant. On n'est plus dans l'ère où on croit pour croire. On veut croire en ce qu'on peut. C'est vrai que croire, c'est accepter sans avoir vu, mais aujourd'hui, on veut... Notre apôtre de l'ère, c'est Thomas maintenant. On est à l'ère de Thomas, on ne croit pas. En plus que les gens ne comprennent pas Thomas. Faire le Saint Thomas. On va faire le Saint Thomas maintenant. En plus que les gens ne comprennent pas Thomas. Et on y arrivera, on y viendra. On veut plus Mais croire seulement, observez la chose suivante. Ce qui se passe, c'est que la vérité, si on la dit à une personne dont la conscience est endormie, elle ne peut pas reconnaître la vérité. C'est clair.
Si la vérité se présente devant nous aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de reconnaître la vérité. C'est impossible. Parce qu'à l'intérieur de nous, il n'y a pas l'état intérieur nécessaire pour reconnaître cette vérité. Il arrive bien souvent, et d'ailleurs dans la vie de tous les jours, que vous soyez en train de dire quelque chose qui est vrai à quelqu'un, mais il est incapable de comprendre ça et de se rendre compte que vous êtes en train de lui dire la vérité. De la même façon, ce qui est la vérité, ce qui est la réalité dans cet univers, si aujourd'hui on nous dit ça, si on nous dit réellement c'est quoi Dieu, nous ne sommes pas capables de le comprendre. Alors, à partir de là, c'est pour ça que nous insistons toujours sur la nécessité de se transformer intérieurement pour être capable de voir les choses de façon réelle. Dans cette première catégorie d'êtres humains que nous sommes en train d'évoquer, toutes les personnes qui se rangent là dans ce fameux athéisme sont des personnes qui refusent carrément de voir toute autre forme de choses du moment où elles ne peuvent pas toucher ça et voir ça avec leurs yeux, c'est-à-dire l'essence du corps physique. Mais l'erreur, c'est que l'être humain, ce ne sont pas ses seuls sens. Les yeux physiques ne sont pas les seuls yeux qu'on devrait avoir. Alors la question c'est de se demander, est-ce que c'est parce que nos sens physiques ne sont pas capables de ressentir un phénomène que ce phénomène n'existe pas? C'est une façon de voir le monde. Mais c'est une façon très limitée. Pourquoi? C'est pas vous qui pouvez décider que ça soit limité, monsieur Césac. Ça, on peut l'affirmer. C'est une attitude qui est acceptée par... Je regarde les chiffres là sur Wikipédia, par près de 60% des personnes sur Terre. Vous savez, et d'ailleurs quand on parle de quelqu'un qui est athée, c'est une chose qui est illogique. Attendez, on va voir ça. Prenez une personne qui se dit, moi je suis athée, je ne crois pas en Dieu, je ne crois en rien de tout ça. Mettez-la au bord d'une falaise. Et essayez de la pousser. Vous allez voir son premier réflexe. Seigneur, Sauve-moi. Ah, c'est pas tout le monde qui dit ça. Combien sont-ils à s'abandonner à leur athéisme? Ils sont très peu. Peut-être c'est un mot par réflexe. En réalité, il faut prendre en considération que qu'est-ce qu'il fait en criant comme ça? Il cherche une force qui est au-dessus de lui et qui n'est pas physique. Et qui pourrait l'aider. C'est ça qu'il cherche. Dans le fond... Si tu le pousses à la falaise, il va dire « Oups !» Bon, je pense que vous avez bien conscience de ce que vous dites. Vous savez que ça va être très compliqué pour quelqu'un de dire juste « Oups !» parce qu'on l'a poussé au bord d'une falaise. Alors, à partir de là, nous voyons bien profondément que cette question de se dire qu'on est athée, c'est qu'on limite tout simplement les possibilités que nous avons de connaître l'univers, de connaître l'être humain, parce que nous l'avons toujours rappelé dans cette émission, l'être humain, il n'est pas que physique, et l'univers, ce n'est pas que ce que nous voyons avec nos yeux. Au-delà de cette catégorie de personnes qui ne croient qu'en ce qu'elles voient, en ce qu'elles sentent, et qui se disent donc être des athées, et en plus, quelqu'un qui se dit être athée, tout ce qu'il peut savoir, c'est ce qui est physique. Au-delà de ça, il ne peut plus rien savoir. Mais qui est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas quelque chose au-delà de ce qui est physique? Qui est-ce qui vous dit que quand une personne, elle se déplace, il n'y a pas une couche de lumière qui l'accompagne? Et d'ailleurs, il existe. Bien sûr. Et d'ailleurs, il existe aujourd'hui plusieurs plantes d'ailleurs qui agissent sur l'être humain de façon à lui permettre de voir quelque chose qui est au-delà du physique. Et ça, c'est déjà pour nous montrer qu'au-delà du monde physique, il y a quelque chose d'autre. Les athées ont dit que c'est des plantes hallucinogènes. Oui. C'est des hallucinations. Oui. Liboga. Des plantes hallucinogènes. Ils soignent la dépendance de la drogue avec ça au lieu de regarder dans l'autre monde. Vous savez, bon, on ne va pas pouvoir faire une émission aujourd'hui sur ça. Peut-être qu'une autre fois, on reviendra sur ce genre de questions. C'est bien qu'on reste dans notre thème et qu'on ne... Donc, on a trois catégories d'êtres humains. On est dans la première catégorie, les athées. On est dans la première catégorie. La seconde catégorie prend en compte les personnes qui... Les croyants. Se disent être croyants. C'est quoi le problème de la croyance? Ou c'est quoi cette fameuse croyance? Quand on parle de croyance, il s'agit... De ceux qui vont à l'église tous les dimanches, du lundi au vendredi, du lundi au samedi même. Non, Pas... du lundi au dimanche. Et puis qui crient à tue-tête, Seigneur, rends-toi la vérité et la vie.
Non, pas seulement ça. Pas seulement ça. Quand on parle de croyance, on va voir ce que c'est. Quand on parle de croyance, il s'agit tout simplement du fait que quelqu'un nous apporte une information, nous acceptons l'information sans le moins du monde chercher à savoir si l'information elle est vraie ou si elle n'est pas vraie. D'accord. Tu seras les mamelles de ton roi et tu te souviens de cette histoire dans le journal L'Union. Au pasteur. Voilà. Le problème, c'est que dans cette situation, la personne, elle ne soupçonne même pas que c'est possible d'essayer de vérifier si ce qu'on lui a dit c'est vrai ou faux. Et pire, quand il se fait qu'on se trouve dans une situation où on nous oblige à ne même pas chercher à vérifier, alors on tombe dans quoi? On tombe dans un aveuglement. Parce que là, on est capable de croire à tout. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on fait confiance à celui qui vient nous donner l'information. On suppose que lui, il a la vérité infuse. Ouais. Et tout ce qu'il dit, on prend ça pour vérité absolue. Ça est une chose qu'on peut observer non seulement dans une religion, mais on peut l'observer également dans tout groupe idéologique, parti politique ou toute autre chose. On croit à des idéologies, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais on le suit, c'est comme ça. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit du parti pris. C'est-à-dire, on dit, nous avons la vérité. Et toute autre personne qui dit quelque chose qui n'est pas comme ce que nous disons est dans le faux, le mensonge. Alors ça crée chez cette personne qui est dans la croyance, ça crée ce qu'on appelle le fanatisme. Il devient un fanatique. Le fanatique, c'est donc quelqu'un qui va se baser sur des choses qu'on va appeler des dogmes. Dogme, c'est-à-dire, il croit en des choses qu'il n'a pas vérifiées, mais il a interdiction de vérifier la réalité de ces choses. À partir de là, il est clair que nous tombons dans une grave ignorance. On tombe dans une grave ignorance quand on se refuse de chercher à vérifier les choses qu'on nous dit ou qu'on nous donne comme information. On peut nous dire que, mais écoutez, l'information qu'on vous donne, bien sûr, c'est explicable, mais peut-être pour l'instant, à cause de votre niveau de compréhension qui est bas, vous ne pourrez pas comprendre. Mais si vous faites cet exercice, si vous travaillez comme cela, si vous vous comportez ainsi, plus tard, vous allez pouvoir arriver à la compréhension. Là, déjà, ça nous laisse une porte ouverte. Et celui qui est tenace et qui travaille, il pourra vérifier si réellement on peut arriver à cette compréhension. Mais la chose est tout autre lorsque on établit cette chose qu'on appelle un dogme, un concept qu'on ne peut pas remettre en cause et qu'on est obligé d'accepter tel quel et de se baser là-dessus. Et le pire, c'est de dire que ainsi nous avons la vérité. Mais nous ne sommes pas sûrs. À cause de ça, celui qui se comporte comme un tel croyant, il devient violent. Violent pourquoi? Parce que il se dit qu'il défend un concept, mais le problème c'est que le concept, il n'en est pas sûr. Et quand quelqu'un essaye de dire quelque chose ou quelqu'un essaye de lui démontrer que ce qu'il soutient n'est pas juste, il se met en colère. Parce qu'on est en train de... c'est comme si on veut le démasquer. Puisque lui-même n'est pas sûr de ce à quoi il croit. Alors forcément, il devient violent dans la parole, dans ses pensées, mais aussi dans ses actes. Ça crée alors un fanatique. C'est comme ça que malheureusement, on va observer que des personnes qui ont une certaine croyance dans une certaine religion vont se battre contre d'autres qui sont dans une autre religion, alors que leur propre religion disent qu'il ne faut pas se faire du mal, il ne faut pas se battre. Alors nous, on se retrouve devant une incompréhension. D'où vient cette incompréhension ou d'où viennent ces situations? D'où viennent plutôt ces situations? Elles viennent du fait que la personne se trouve dans une croyance et qu'elle n'essaye pas de remettre en cause ses propres croyances. Il est fondamental de remettre en cause ses propres croyances pour vérifier la véracité ou non. Parce que, on dit, et si on veut parler d'un point de vue spirituel, on dira que Dieu, c'est une expérience. Dieu, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Ce n'est pas une chose à laquelle il faut croire tout simplement, c'est-à-dire, on a entendu et on reste comme cela en disant ce qu'on a entendu, c'est juste vrai. Qu'est-ce que ça crée comme problème aujourd'hui? On se retrouve, par exemple, dans plusieurs situations où une personne peut être le dirigeant d'un groupe religieux, qu'il soit chrétien, musulman ou autre. Et comme les fidèles ou les personnes qui l'écoutent agissent strictement comme des croyants, lui font confiance et prennent sa parole pour parole d'évangile, la personne peut dire des choses qui ne se trouvent même pas dans le livre saint, dans le livre sacré en question, mais les fidèles prendront ça comme quelque chose qui appartient à Dieu et qui se trouve dans le livre sacré.
Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? On est en train d'abrutir la personne, de ramener la personne à un niveau d'abrutissement qui est très bas. Et c'est cela. Avec ça, on ne peut pas trouver la vérité. Ce n'est même pas que nous sommes en train de condamner cette façon de se comporter. Ça n'est pas notre problème. Chacun vit sa vie selon la façon dont il a envie de la vivre. Ça n'est pas ce qui nous intéresse. Mais néanmoins, en vivant ainsi, on ne peut pas arriver à la réelle connaissance, à la compréhension de ce qu'est la vie, à la compréhension de qui est-ce que nous sommes. Et qu'est-ce que ça crée? Quand on oblige quelqu'un à vivre dans la croyance finit par créer l'athée. L'athéisme est une réaction à la croyance. Que dit l'athée? Moi, je n'ai pas vu ça. Arrêtez de me dire que c'est vrai. C'est ce que dit l'athée. Et c'est une réaction à la croyance. Mais il faut savoir que, comme le dit si bien cette sagesse orientale, croire ou ne pas croire, ce sont les deux facettes de l'ignorance. Croire, c'est de l'ignorance. Parce que on n'a pas essayé de vérifier, on n'a même pas le projet d'essayer de vérifier, et on dit que c'est vrai. Sur quoi on se base pour dire que c'est vrai? On ne le sait pas. Ne pas croire également, c'est de l'ignorance. Ne pas croire, c'est de dire. C'est comme une personne qui serait un athée qui dit, moi, en tout cas, je n'y crois pas, je suis comme ça. Malgré tout, vous restez dans de l'ignorance parce que vous refusez de croire. Et d'ailleurs, si on parle de cette première catégorie des athées, les athées les plus, voilà, ceux qu'on voit le plus sont les scientifiques. Et observez la science elle-même. Elle-même, elle se définit comme étant la science de l'erreur. C'est-à-dire quoi? Quelque chose qu'on a trouvé aujourd'hui, demain on pourra trouver que c'était faux. Nos médicaments aujourd'hui, dans 2 ans, on va nous dire que là, c'était pas bon. Alors, est-ce que ça, cette science peut me dire qu'elle a la vérité? Non, elle ne peut pas dire ça. C'est pour ça qu'on dit que croire ou ne pas croire, malgré tout, ce sont les deux facettes de l'ignorance. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Quel chemin donc emprunter? Le chemin qu'il faut emprunter est le chemin de ce qu'on appelle la foi véritable basée sur les œuvres. Qu'est-ce que la foi? La foi est le résultat de la vérification d'une information qui nous a été donnée. Supposons qu'on dise à une personne que il est possible de voir Dieu. La personne dit non, c'est faux, moi je n'y crois pas, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu ça. Mais est-ce qu'il y a un moyen? Montrez-moi le moyen. Et on dit ok, le moyen, il existe. Peut-être il peut te prendre 3 ans, mais il existe un moyen. Et on lui donne le moyen. Si la personne commence par mettre en application le moyen et qu'au bout de 3 ans, elle réussit à voir Dieu, elle aura ce qu'on appelle la foi. Parce que sa foi sera basée sur une œuvre, sur une expérience. Et une telle personne, si demain vous la rencontrez dans la rue et que vous lui dites que ton Dieu n'existe pas, cette personne ne sera pas violente. Elle va se dire, vous êtes ignorant, vous ne comprenez rien, c'est pour ça que vous parlez comme ça. C'est un être de peu de foi. Cette personne ne dira rien, elle va vous dépasser, elle va partir. Mais si c'était un croyant et que vous lui dites que Dieu n'existe pas, il va commencer à vous dire, vous irez en enfer, vous êtes un blasphémateur, vous êtes mauvais, vous êtes comme cela. Il sera même prêt à se battre. Parce que lui, c'est tout simplement une personne qui est dans la pure croyance. C'est pour ça que ce vers quoi nous devons aller, ce n'est pas si tant de dire que tout ce qui est spirituel, c'est faux, ni de se dire que tout ce qu'on nous dit et qui est spirituel est forcément vrai. Non, ce n'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est d'essayer de vérifier chaque chose qu'on étudie. C'est pour ça que nous invitons toutes les personnes qui, quelle que soit leur propre religion, quelle que soit leur propre croyance, l'important c'est d'essayer d'éprouver sa propre religion, d'éprouver sa propre croyance, d'éprouver les choses que nous aimons ou que nous n'aimons pas. Est-ce que GEAC a des études qui permettent aux gens d'expérimenter la foi? Chaque séance, chaque séminaire que nous réalisons à notre siège est toujours suivi d'un exercice. D'accord. Toujours. D'accord. Dans l'objectif toujours de vérifier chaque concept qu'on enseigne. Ouais. Ce dimanche, par exemple, on va justement intervenir sur ces choses et parler, par exemple, des pouvoirs du mental. Comment est-ce que grâce au mental, nous pouvons arriver à expérimenter des choses qui sont de type spirituel. D'accord. Et donner des exercices pour que chacun, en faisant son exercice, arrive à vérifier les choses qu'on enseigne. Dieu, c'est une expérience, il faut s'en souvenir. Et c'est ça que justement Saint Thomas que vous évoquiez essaye de nous montrer. Ce n'est pas que Saint Thomas n'aime pas Dieu ou qu'il est mauvais ou qu'il est un athée. Non, il nous dit, c'est vrai. Le Seigneur, vous dites qu'il est ressuscité. Je voudrais bien le voir. Je veux vérifier.
Ce n'est pas que saint Thomas, il est mauvais. Mais d'un autre côté, ce n'est pas que parce que dans la Bible, parce que je sais que beaucoup de personnes chez elles vont commencer à se dire, on a dit dans la Bible que heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Sans avoir été à l'époque du Christ Jésus, on peut pourtant vérifier ce qu'il a fait. Si on est capable de développer les facultés qui nous permettent de regarder les choses dans le temps. Et à l'intérieur de chaque être humain, il y a des parties divines qui lui donnent la possibilité. Il y a plusieurs parties divines à l'intérieur de nous. Il y en a une qui nous permet de nous souvenir de nos rêves. Il suffit le soir avant de se coucher de le prier et de lui dire « Aide-moi à me souvenir de mes rêves demain matin. » Et vous verrez que demain matin, vous vous souvenez de vos rêves. Ça devient une foi. Ça devient quelque chose qui est de la foi en vous. Si quelqu'un vous dit que non, les rêves, on ne peut pas s'en souvenir, vous le regardez, vous riez. Parce que vous savez que ça est possible. De la même façon, il y a une autre partie de notre propre, on va dire, de notre propre être. Une partie divine qui est en nous et qui est capable de nous montrer également beaucoup d'autres choses. Et c'est ces choses qu'il vaut la peine d'apprendre. Et c'est pour ça que AGEAC existe comme association pour nous orienter dans ce domaine d'études. Dimanche, vous aurez des séminaires. Oui, nous allons avoir un séminaire. Oh, ça va porter sur quoi? Le thème, c'est les pouvoirs du mental. Les pouvoirs du mental. Ça va se dérouler à 16h, ce dimanche, donc le dimanche 3 février à 16h. Et toute personne qui voudra participer à ce séminaire pourra tout simplement nous joindre au 02 37 26 72 pour avoir plus d'informations. D'accord. Monsieur Césac, merci encore. Je rappelle qu'aujourd'hui, on parlait des 3 catégories humaines. On avait l'athéisme, la croyance et la foi. Exactement. On aura donc l'occasion d'en reparler la semaine prochaine avec le résultat de le séminaire de dimanche. Ok, d'accord. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5.